Alors, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, séance ordinaire du conseil municipal tenue au centre communautaire au 28 rue des Rigolets de Vaudreuil-sur-le-Lac en ce 11e jour du mois de janvier 2023, dès 19h30, et à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Méline Yee, Liliane Besner, Martine André, David Yee, Gilles Massé, Jacques Ostigui, tous formant un forum sous la présidence de moi-même, Mario Tremblay. M. René Tousignan est directeur général greffier trésorier par intérim et est également présent. M. Tousignan agit en tant que secrétaire à cette séance. Alors, je déclare la séance ouverte et avant de commencer, je veux simplement vous lire cette déclaration. Je vous informe ici que la séance du conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et sera diffusée en direct ou en différé à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du conseil est un événement public dédié à l'exercice démocratique. Celui-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé, pouvant porter atteinte à la réputation ou à l'image d'un élu ou d'un employé de la municipalité ou de toute autre personne ne sera pas toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible de sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant ces séances. Ce règlement est disponible pour tous. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci, j'aurais dû dire. Alors, on va commencer avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde l'a en main? Vous l'avez reçu. Alors, le greffier dépose l'ordre du jour. Je ne procéderai pas à la lecture puisque vous l'avez en main. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Je propose Méline. Madame Méline. Et j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Merci. Alors, Monsieur le maire, j'ai une proposition d'ajouter un point, si vous permettez. Oui, allez-y. À la section 7, ressources humaines, oui. Le point 7.2 serait un point qu'on pourrait appeler recherche d'un directeur général par intérim. D'accord. M. Tousignan, j'ai besoin de passer au vote là-dessus? Je pense que oui. Secondé? Oui. OK. Alors, c'est accepté. Alors, on va continuer et on va aller... Alors, la parole du maire, je n'ai pas de mots particuliers pour l'instant. Alors, on va passer simplement à la période de questions. Attendez un petit peu, je pense que j'ai tourné une page de trop, là. Oui, c'est ça. Alors, on va passer à la période des questions des citoyens, s'il vous plaît. Est-ce que nous en avons? Alors, je vous demanderai de vous identifier et puis de donner l'adresse où vous demeurez. Claude Pilon, 165 Les Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac. Bonjour, M. Pilon. Parlez plus près du micro, M. Tremblay, parce que tantôt, je vous entendais pas beaucoup. J'ai pas mes appareils. Je vais faire mon possible. Je vais faire attention. OK, moi aussi, je vais faire mon possible. Suite à la consultation là, du rapport sur le programme en immobilisation 23, 24, 25, dans la colonne, je ne me rappelle plus la colonne, là, il y avait une dépense de 1 $ pour stationnement municipal. Est-ce que je peux savoir à quoi ça consiste, tout ça? C'est un parcomètre. Non, c'est une joke. Écoutez, vous parlez du... Ça aurait pu arriver, hein? Ça aurait pu arriver. On est dans une grande ville, là, maintenant. Écoutez, vous parlez du PTI. On parle du PTI ici? Stationnement municipal, 1 $ en 2024. Oui. Mais... on va aller voir. Martine, oui. Parlez plus fort. Est-ce que vous m'entendez? Non? 1, 2. Ah, OK. Oui. Bonsoir tout le monde.
Effectivement, stationnement municipal, c'est une coquille. La ligne doit être enlevée. C'était mentionné. C'est juste que quand ça va être publié sur le site, éventuellement, ça va être enlevé. Là. Il n'y aurait pas dû avoir une ligne Mais stationnement c'est- municipal, $1. Mais c'est une chose que vous prévoyez. Oui. C'est Ouais, mais juste c'est qu'on cool. on l'a vu, on en a discuté. C'est juste que le document qui a été remis le 21 décembre montrait ça, puis c'était une coquille, finalement. La Mais ligne va est-ce être que enlevée. c'est un projet que vous avez l'intention de réaliser? C'est ça que- Non, c'est Non? $1. C'est écrit stationnement municipal, $1. Oui. Ça doit être enlevé. Donc, vous n'avez pas l'intention d'acheter un terrain pour faire une station municipale qui pourrait vous être vendu $1. Ça se pourrait, ça? Non, non, non. Donc, Non. OK. Donc, c'est une coquille. Ouais. C'est une vraie OK, coquille. parfait. Ouais. Je peux en poser un autre ou Oui. Allez-y. essayer de pas échapper mes papiers? Là? Vous avez broché, est-ce que Bon, je vois? moi, j'ai un questionnement. Je suis venu faire un tour dans le temps des fêtes dans le parc ici. Puis il y avait une enseigne 3x4 environ à droite de la porte du tennis, accrochée sur la clôture, qui indiquait toutes les choses Les règlements. qu'on ne doit pas faire dans le parc Ouais. reliées au règlement du parc. Ça a été enlevé. Pourquoi? Dieu l'a enlevé avec le vent et puis il est dans mon bureau présentement. Pardon? Ça a été enlevé par le vent. Suite à la tempête, il a tombé et puis il est maintenant rendu dans le bureau. Il faut le réinstaller. C'est le vent qui l'a enlevé. Le vent. C'est le vent qui l'a enlevé. Oui, parce qu'il a été posé peut-être pas de la meilleure façon. Là. Fait que, OK. C'est pour ça. Fait que présentement, il est à l'intérieur puis on a l'intention de le reposer. C'est parce que c'est un citoyen qui l'a ramassé puis qui l'a mis à l'abri, là. Il l'a mis sur la galerie puis moi, quand je suis arrivé, je l'ai vu, je l'ai rentré. OK. C'est-à-dire, il l'a mis de ce côté-là, là, puis il y a quelqu'un qui l'a mis sa galerie, parce que le citoyen, je l'ai vu faire, il l'a mis là, à l'abri, près des poubelles. Donc, c'est par le vent. Moi, je l'ai pris. Oui, c'est par le vent, oui, parce que c'était avec des tie wraps. Parce qu'il faudrait peut-être pas trop tarder pour installer ça. là. C'est un conseil que je vous donne, parce que Ouais. les règlements, il faut qu'ils soient affichés. Ça va, merci. On va faire ça très rapidement. Concernant les bornes d'incendie, ça a été vérifié par la compagnie Hydrospec. Ils ont été restaurés. Moi, je voudrais savoir s'ils sont fonctionnels à 100 Moi, je ne peux pas vous répondre à cette question-là. Je peux en prendre note puis vérifier avec notre inspecteur. Je ne le sais pas. J'ai pas eu un rapport qui dit qu'ils sont tous Vous fonctionnels. n'avez pas à eu de 100%. rapport parce que c'était fait durant l'été, ça. Oui, je sais, mais je ne peux pas OK. vous répondre si je ne sais pas. OK. Bien, je vais envoyer un courriel d'abord à l'inspecteur municipal. Oui. OK. Ou C'est la bien, même- ou bien aux communications, c'est la même chose. Ils vont s'en OK. occuper. Et en même temps aussi pour les nettoyages de cheminées de vannes d'eau sur le réseau principal d'aqueduc ont été faits, que j'ai vu dans votre dans le mot du maire du mois de juillet ou août. OK? Puis je voudrais savoir si toutes les vannes d'eau du réseau d'aqueduc principal sont fonctionnelles. À ma connaissance, je pense une chance de répondre ça. Moi, je pense que oui, mais si vous voulez, on va prendre votre question, on va la demander directement avec notre inspecteur, Donc, puis il va vous donner une vraie réponse. Moi, je ne m'entends pas vous envoyer ça comme ça. OK. D'après moi, oui, mais si vous voulez avoir une confirmation, j'imagine que c'est ça. J'envoie que un vous voulez. courriel à M. Abdul d'abord. Oui, envoyez-les aux communications, ils vont arriver à la même place. OK. Bon, ma dernière, avant les autres après. Quand allez-vous remettre en place les enseignes sur poteau aux deux entrées du parc concernant l'interdiction de la présence de chiens dans le parc, qui est prohibée dans les parcs de la municipalité ainsi que dans les endroits publics, là où la signalisation en conformité avec la réglementation est déjà en vigueur. Article 7 du règlement de la municipalité. Mais présentement, on n'a pas l'intention de les remettre, mais si je vois que vous insistez, il va falloir qu'on regarde pour modifier le règlement. Parce que là, il faudrait les replacer. Moi, là, je vous le dis, là, le règlement, il est en vigueur, puis là, on enlève les enseignes, puis on incite les gens à confronter le règlement. Les gens, là, j'en vois souvent, là, ils ne sont même pas en laisse, M. le maire. Je vous le dis, là, moi, je viens souvent dans le parc, je viens au moins 2-3 fois par jour. J'en vois. Moi, je ne suis pas policier,
Puis je ne sais pas à moi aviser ces gens-là. Le règlement, là, quand il sera changé, il sera modifié, il sera amendé, ça sera légal de faire ce que vous avez fait. Je ne sais pas qui a autorisé l'enlèvement de ces enseignes-là, mais ce règlement-là, il a été fait, c'est pour la prévention, la sécurité de la population. Oui. Je ne suis pas pour commencer à vous faire un discours là-dessus. Non, là. vous n'avez pas besoin. Parce qu'il y en a des chiens, là, il y a des gens qui ont peur des chiens, puis c'est dangereux. Oui. C'est une prévention, c'est une sécurité. C'est pour assurer la population qu'on a fait Écoutez, ça. j'en prends note, là, et puis on va regarder si le Conseil participe pour faire en sorte qu'on fasse un amendement à ce règlement-là, parce qu'on a des gens qui viennent marcher avec leurs chiens, puis en principe, ils n'ont pas le droit de stationner puis de débarquer leurs chiens. Monsieur le maire, ils ne débarquent pas de leurs autos pour venir promener le chien. Les gens vont sur le lac, ils partent de chez eux, puis ils vont partout dans le village avec le chien. On me dit pas, moi j'ai été ici pendant 21 ans, j'ai jamais vu personne débarquer de l'auto avec son chien prendre une marche. OK. Bon. Écoutez, je l'ai pris en note, là, et puis on va, écoutez, d'ici la prochaine fois, on va regarder pour amender le règlement. Oui. Puis allez-vous aviser la population de respecter le règlement entre-temps, s'il vous plaît? Parce qu'ils doivent respecter le règlement. Moi, je ne suis pas pour venir ici puis appeler la Sûreté du Québec, faire arrêter les gens. Moi, je veux que les gens soient assez sensibilisés à la prévention, à la sécurité. C'est juste ça que je veux. Puis je ne parle pas pour moi, là. Moi, j'ai pas peur des chiens. Ah, je pensais que vous aviez peur. Bon. Ça va? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui a d'autres questions? Bonjour, Xavier Brimarfin, 29 Approchez-vous du micro, on vous entend mal. Xavier Brimarfin, 29 rue de l'Église. Bonjour, M. Gubry. Bonjour. J'ai une question. Est-ce que le contrat pour les patinoires a été signé, sorti? Oui. OK. Y a-t-il une raison pourquoi il n'y a pas de travail qui a été fait encore sur les patinoires? Oui. Oui, il y a une raison. La raison principale, c'est la météo. Selon nos normes, et puis pour le faire, puis on l'a regardé dernièrement, ça nous prend 3 jours de -7 pour pouvoir le faire, puis ça nous prend de la neige au sol. Ça nous prend au moins ces 2 choses-là. Okay, mais présentement, on est en train de relire notre contrat parce que le temps avance, on regarde la météo, et puis on est en train de regarder, voir c'est quoi les options qu'on a, parce que la météo ne contribue pas. Vous savez, demain, il va mouiller. Hein? Je comprends la météo, mais il y a déjà des patinoires dans d'autres municipalités qui sont fonctionnelles, où ils ont été arrêtés périodiquement à cause de la température. Mais ici, il n'y a aucun travail qui a été fait. Ça fait 3 jours qu'il fait qu'il fait froid. Oui. Et je n'ai pas vu personne encore. Donc, oui. Alors, cette semaine, j'ai eu des conversations avec notre dame des loisirs pour faire en sorte qu'on les téléphone puis qu'on voit où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Parfait, puis, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mona Dumouchel, 80 de la baie. Bonjour, Mme Dumouchel. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. Le règlement de concordance qui est en cours de préparation, qui a été retardé, oui. Il est supposé d'avoir dans les étapes une consultation publique. Est-ce que vous avez une idée quand ça va avoir lieu? Je ne suis pas au fait qu'il y a une consultation publique, fait que là, vous m'apprenez quelque chose, mais on a contacté les compagnies qui travaillent là-dessus, les urbanistes, pour avoir un rapport. On a un comité environnement, et puis, aussitôt qu'on a les rapports des 3 compagnies à laquelle on fait affaire, on va prendre position avec notre groupe. Alors, j'ai fait demander les rapports cette semaine. Fait que si vous me dites qu'il y a une consultation, moi, je ne suis pas au courant de... Quand vous aviez accordé le premier contrat, au début, là, avant qu'il soit prolongé, il y avait un échéancier, puis là-dedans, il y avait... C'était supposé être en avril, de mémoire, qu'il y ait une consultation publique. Je suis désolé, moi, consultation publique en avril, vous dites? Il me semble que c'était ça dans l'échéancier qui avait été déposé au Conseil. Comme je vous disais, on a demandé un rapport à chacun d'entre eux, un résumé d'où ils en sont. Et j'imagine que ça va apparaître dedans que dans leur plan de match, il y a une consultation qui doit prendre place. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus à la prochaine séance du Conseil? Oui, parce que je pense que je sais que j'ai vu des communications entre notre DG puis les urbanistes en question, comme quoi qu'ils se coordonnent
parce qu'ils travaillent ensemble, là, entre autres. Fait que, avec une firme d'avocats aussi qui est impliquée, vous devez le savoir. Là. Alors, on veut avoir un rapport où est-ce qu'il y a une concordance entre les trois. Parce qu'il y en a 3 d'impliqués. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Morin. Monsieur Morin, vous pouvez vous identifier avant de commencer? Oui, Denis Morin, 125 des Rigolets. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, oui. J'ai fait une vérification là, sur tous les procès-verbaux depuis 2 ans de la municipalité. Là. Je les ai presque tous lus là, en entier. Je voudrais savoir, est-ce que la municipalité a des assurances ici sur la municipalité? Vous parlez des assurances au niveau de quel Pour plan? les bâtiments et ainsi de suite? À ma connaissance, oui. Bon, est-ce que ces contrats d'assurance-là, c'est renouvelable à tous les ans? Excusez, j'ai pas compris. Est-ce que c'est renouvelable à tous les ans? Probablement, oui. Savez-vous avec quelle compagnie on fait affaire? Non, je ne le sais pas. Savez-vous quand est-ce qu'il a été renouvelé? Non, je le sais. Je ne peux pas vous dire, je le sais. Mais vous avez l'air de le savoir. Non, je ne sais pas, c'est la question que je pose. C'est pour ça que Non. là, je suis craintif, là, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements dans la municipalité, tant au niveau, disons, du conseil, tant au niveau de l'administration, puis je ne vois rien. Oui. Alors, Moi, je vous dis ça, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais c'est quelque chose que j'ai entendu avec Mme Duval, comme quoi qu'on avait nos assurances. On a des situations particulières au niveau de l'urbanisme aussi. Et puis, j'ai vérifié, on m'a dit qu'il y avait des assurances. Mais vous savez quoi? Vous piquez ma curiosité. Je vais certainement aller voir qu'est-ce qu'il y a à ce sujet-là, parce que j'avoue que... Parce que c'est extrêmement important. Bien, j'en doute pas. Puis, deuxièmement, il me semble que ça doit être accepté, ça, ces contrats-là, avec une résolution. Puis là, vous envoyez pas depuis 2 ans? Non. OK. Je vais faire une recherche. Enfin, on va faire une recherche là-dessus, et puis on va avoir le cœur net. Maintenant, en ce qui concerne le règlement que vous allez passer ce soir, le 373, là, moi, je remarque à l'article... Excusez, c'est parce qu'on a 2 règlements qu'on passe ce soir? Oui, c'est ça, mais le 373 sur, en fin de compte, là, le taux de taxation et ainsi de suite. Là, oui, OK. Oui. Alors, à l'article 7.3, il est fait mention là, que 60 $ que les gens vont pouvoir payer pour un 45 litres. Qu'est-ce que ça fait, là? Est-ce qu'on va avoir encore besoin du 45 litres puis du nouveau qui est beaucoup plus gros? Là? Bien, ça, on a eu des discussions au niveau du conseil, et puis je pense c'est toi, Martine, qui nous disait on veut revoir qu'est-ce qu'on va avoir comme réservoir, parce qu'il y a des réservoirs de 240, il y en a de 120. Nous, on a des réservoirs de 40 ou de 80. Là. Et puis, 45 en ce moment. 45, oui. Puis, je sais qu'on a eu des discussions pour revoir qu'est-ce qu'on voulait avoir et qu'est-ce qu'on peut mettre dedans aussi. Parce que Mme Besler, je sais qu'elle me disait, bien, il paraît qu'on ne peut pas mettre ceci ou qu'on peut mettre cela. Alors, en fonction de toutes ces réponses-là, il va falloir qu'on statue sur quel est le bac qu'on veut avoir. Et on a aussi dans le budget calculé que nous allions revendre les petits bacs qu'on a. Moi, je ne sais pas si un bac comme ça se revend, là, mais on m'a dit que oui. Alors vous avez une très bonne question, puis je n'ai pas une très bonne réponse, parce que c'est des choses qu'on a commencé à discuter ensemble. Bon, parfait. Maintenant, pour ma dernière question, là, lors du dernier conseil, là, j'avais posé la question là, à savoir si vous étiez au courant, vous avez fait le calcul, en fin de compte, avec tout ce qu'on retrouve dans le règlement 373, le pourcentage d'augmentation que ça pourrait donner là, en taxes là, ou en fin de compte sur la facture finale de taxes qu'on va recevoir. J'ai fait le calcul, moi, personnellement, pour ma condition à moi. Je peux vous dire que c'est 14 % d'augmentation. Vous devez trouver qu'on a fait un bon travail dans ce cas-là, parce que ce qui était prévu était beaucoup plus que ça. Et puis, notre groupe de conseillers ici ont tout fait pour faire en sorte de baisser ce chiffre-là au maximum en fonction de toutes les augmentations qu'on subit présentement. Puis je vous dis sincèrement, là, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour ça. Alors, vous me dites, c'est 14, j'en ai d'autres que ça va être plus, j'en ai d'autres que ça va être moins. Mais je ne vois pas comment on aurait pu faire un effort différent pour réussir à baisser ce taux de taxe-là. La raison principale, c'est qu'il y a 20 % qu'on a le contrôle, puis il y a 80 % qu'on n'a pas le contrôle. Puis je pense que vous le savez, là, vous avez été conseillé longtemps. Là, mais il me semble, rien qu'au niveau des piscines, je ne vois pas la raison pour laquelle vous avez fait des augmentations comme ça. Déjà là, ça aiderait beaucoup de certains citoyens. Parce que je vous assure qu'il va y avoir des citoyens qui vont, je ne sais pas, là, mais vous allez avoir des petits problèmes. Mais comme vous voyez, ils ont 14 % comme moi. Comme vous voyez, je suis très confiant
que l'effort qu'on a fait ici, vraiment, s'il y a quelqu'un qui avait un meilleur truc pour faire en sorte qu'on en fasse, que ça soit moins, je ne le connais pas. J'ai confiance vraiment sur la façon dont le budget a été fait pour faire en sorte qu'on ait minimisé les coûts, pas seulement pour les demeures à haute valeur, mais aussi les demeures à valeur plus restreinte. Fait qu'on a vraiment, vraiment fait un possible là-dessus. Pour terminer, là, C'était pas votre dernière question? mais juste pour terminer, demandez à votre inspecteur municipal là, qu'à le voir faire un petit tour sur la rue. Qu'à le faire un petit tour sur la rue des Érables. Là. J'ai noté 8 nids de poules, dont 2, là, ça commence même à être des nids d'autruche. Je peux pas, Merci. Vous riez, là, mais je ne peux pas croire que vous avez commencé à parler de nids de poules au mois de janvier. Ouais, on va mettre de la fête froide. Hein? Oui, bon. Bonsoir, Paul Lesage, 50 des Frênes. Oui, bonjour, M. Lesage. Étant donné les intempéries puis les hivers qu'on a qui ont changé beaucoup avec le réchauffement de la planète, 27 000 $ pour une patinoire, ça serait peut-être pas mieux d'allouer un montant à les gens qui veulent faire du patinage avec Vaudreuil, comme on fait pour la librairie. Mm-hmm. Et puis, les gens en question, on leur paye une passe pour aller là puis utiliser les services, puis ça ne sera pas 27 000 là. Je ne sais pas ce qui va se passer cette année. Est-ce que vous patinez? Non. Non. Je veux simplement vous dire que c'est dans notre programme au niveau de la consultation que M. Gilles Massé se prépare à annoncer, parce qu'on l'a reporté 2-3 fois. Là. Mais la patinoire, Gilles, je ne me trompe pas, mais ça fait partie de tes conversations avec les citoyens. Fait que vous allez indirectement avoir l'occasion d'en parler. Je l'espère. Merci. Claude Pilon, 165 Les Rigolets. Enchanté, M. Pilon. C'est juste une question de procédure. Oui. Je me pose la question à savoir, quand il y a des réunions extraordinaires, il est censé y avoir une signification d'avis de convocation dans l'ordre du jour. Est-ce que les procédures ont changé depuis que vous êtes arrivé à la mairie? Bien sûr que non. Ils n'ont pas changé. C'est exactement la même chose. Et puis, notre greffier nous en avertit à chaque fois de ne pas oublier. Non, il n'y a rien qui a changé. Ça doit faire partie de l'ordre du jour quand il y a une réunion extraordinaire. Informez-vous là, au greffier, là, à moins que la réglementation soit changée. Puis le maire doit dire au tout début, le premier item, signification de la convocation de la réunion extraordinaire a été fait par courriel telle date à telle heure. Ça doit faire partie de l'ordre du jour. Est-ce que c'est changé, les procédures? Alors, j'ai répondu. La réponse est non, c'est pas changé. Bon, mais donc, il faudrait le faire les prochaines réunions. D'accord. Parce que depuis le début, vous ne le faites jamais. Écoutez, je me fie beaucoup à vous. Vous avez été maire combien de temps avec nous? Une douzaine d'années au minimum? Ça importe peu, ça, M. le maire. Je ne suis pas ici pour me péter bretelles. Je vous considère comme mon mentor. Alors, c'est parce que j'ai remarqué ça dans les procédures. J'ai lu tous les procès-verbaux depuis que vous êtes là, puis même depuis que je suis parti, puis on l'a oublié. OK. Fait que les procédures, je pense que c'est important de suivre les procédures. Merci beaucoup. La deuxième, je voulais savoir aussi, vous avez déjà voté à la dernière réunion, le 21 décembre, un projet de règlement pour l'acceptation du taux de taxation et des tarifications. C'est la première fois que je vois ça en 47 ans que je suis ici à Vaudreuil-sur-le-Lac. OK. On n'a jamais voté un projet de règlement. Quand on prépare le budget, on arrive à la réunion spéciale extraordinaire qu'on appelle, puis on vote sur le règlement en tant que tel. On ne vote jamais un projet de règlement. Est-ce que c'est les procédures qui ont encore changé? La réponse, c'est... Mais là, vous regardez là-bas, mais c'est ici vous regardez. Mais non, mais c'est parce que... je comprends. Mais il faut regarder M. Massé. Non, mais s'il y a des changements de procédure vis-à-vis le côté légal, c'est sûr que je vais être au courant. Alors non, il n'y a rien qui a changé. C'est peut-être pas ce que vous allez laisser entendre que ça n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait, mais on va faire attention pour que ça ne se reproduise pas, si c'est le cas.
Je vous enverrai pas en prison, M. le maire. là. C'est Non, juste parce que c'est des procédures que moi... c'est J'ai-tu l'air inquiet, là? Non, mais c'est des procédures qu'il faut suivre. Tu sais, Oui. des fois, je dis tout le temps, il faut regarder dans le passé pour voir ce qui s'est passé pour que dans le futur, on prenne de meilleures décisions. C'est juste ça. Oui. Je l'ai écrit, j'ai pris une note. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. OK. Pierre Lefebvre, 80 de la baie. Pouvez-vous vous approcher du micro, M. Lefebvre? Oui. Merci. J'ai fait des demandes pour avoir des comptes payables à plusieurs occasions et je ne les ai pas tous reçus. Oui, je les ai vus sur mon bureau, d'ailleurs, cette semaine. Je sais qu'ils ont travaillé pour vous les préparer. Je vais vous dire, j'aimerais ça qu'on soit capable de les sortir plus rapidement, mais vous savez, on a eu beaucoup de changements au niveau de la mairie, mais je crois que vos papiers sont prêts cette semaine. Fait que vous devriez les avoir. Je pense. J'ai demandé s'ils pouvaient vous appeler aujourd'hui, puis finalement, bien, peut-être que je vais vous dire probablement que vendredi, vous allez les recevoir. C'est ça. Parce que j'ai des demandes ici depuis 3 mois. Oui. C'est pas sûr que je vous ai apporté. J'ai pas de réponse encore. OK. Bien, écoutez, moi, je ne m'occupe pas de ça, mais je sais qu'ils sont rentrés, je sais qu'ils sont là, puis je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus. Alors, je crois que vous allez les recevoir cette semaine. Oui, mais il y en a beaucoup plus que ce que je vous ai apporté, là. Oui, mais c'est pas moi qui s'en occupe. Moi, j'ai vu que vous êtes venu porter quelque chose aujourd'hui, ça se peut-tu? Ou hier? Hier, aujourd'hui. Hier, oui. On me l'a mis sur mon bureau. On m'a mis une copie, mais c'est pas moi qui s'en occupe. Ça, je suis... Mais est-ce que vous pouvez vous assurer... Je l'ai fait aujourd'hui. Mais que tout ce que je vous ai envoyé depuis des mois, parce qu'on ne parle pas de 15 jours, 3 semaines, depuis des mois, que j'aide les réponses. J'en ai pas de réponse, monsieur. Sincèrement, la façon dont on fonctionne, là, c'est que moi, j'avais des priorités. J'ai des priorités qui, comme vous pouvez vous en douter, là, on a beaucoup de priorités présentement. Et puis, c'est possible que votre demande ait passé en deuxième. Mais, je vous rappelle, on a l'intention de vous donner ce que vous avez demandé. Oui, mais c'est parce qu'il y a une loi qui existe, monsieur le maire. Oui, je sais. C'est pas parce que vous êtes très occupé que vous êtes au-delà des lois. Oui. Je ne suis pas au-dessus des lois, mais c'est certain que moi, comme maire, il faut qu'on travaille les priorités. On a une réunion aujourd'hui, c'est prioritaire faire en sorte qu'elle soit là. On a des demandes de subventions, c'est important qu'elles soient faites. Alors, il faut qu'on soit logique. Alors, vous allez avoir vos papiers, mais je suis désolé que vous ne les ayez pas reçus aussitôt que vous auriez aimé. Mais de toute façon, non, je ne vous dis pas ça. Je m'en allais dire, j'ai une idée pour faire en sorte qu'on règle ce problème-là pour de bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'ai hâte de commencer le procès verbal. Oui, c'est parce que j'en aurais des questions pour 2 heures. Oui, mais je ne suis pas à la recherche de questions. Moi, je veux simplement répondre à... Mais mes questions, c'est important. Je viens ici pour poser des questions. Ah oui, OK. Mais je ne comprends pas encore pourquoi vous ne mettez pas les comptes payables sur le site de la Ville. Bien, je vais vous dire sincèrement, là, suite à ce qu'on vient d'avoir comme conversation, vous avez dû remarquer la façon dont j'ai terminé notre intervention ensemble, ou ce que je vous ai dit que j'avais une idée pour faire en sorte qu'on règle ce problème-là pour de bon. Est-ce que vous avez entendu ça? J'ai dit ça tout à l'heure. Oui, c'est parce que vous en avez déjà parlé. Vous vous doutez que j'ai une idée pour faire en sorte que ça soit quelque chose que vous voyez et puis qu'on arrête de... Ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine... Non, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que j'ai commencé à y penser. Il faut que j'en parle avec le conseil. C'est parce que vous éviterez un paquet de problèmes au DG, là. Oui, mais vous n'avez pas besoin de me convaincre. Lui, il pas besoin de me convaincre. Je viens de vous dire que c'est à ça que je pense que... Oui, c'est parce que je vous ai peut-être demandé ça il y a 6 mois, puis vous m'avez dit non, le conseil ne veut pas. Ah, bien, vous devez être content de voir ma réponse. Bien, c'est parce que là... Bien là, je vous réponds, je suis en train de penser qu'on va peut-être changer de façon de faire, mais c'est pas moi qui décide, c'est le conseil qui décide. Bien, est-ce que le conseil est d'accord avec ça? Est-ce qu'ils peuvent se prononcer? Non, vous ne pouvez pas poser la question au conseil et leur demander une réponse. Moi, je vous dis que moi, c'est comme ça que je le vois, et puis qu'on va en discuter. Mais ça serait... Mais excusez, monsieur Lefebvre. Ça serait agréable de savoir si les conseillers n'en pensent. Monsieur Lefebvre. Oui. Je vous ai répondu à votre question, là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous commencez à penser. C'est pas une réponse pour moi? Oui, c'est une réponse. Je commence à y penser, puis j'ai un conseil à qui il faut que je parle. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas le faire ici au micro. Vous savez, vous avez été conseiller dans le passé. Oui, j'ai déjà été conseiller, mais à un moment donné, il faut lâcher de penser. Je comprends. Est-ce que vous avez une dernière question?
Ah, j'en ai des questions. Bien, je ne cherche pas à avoir des questions. Moi, je cherche à faire en sorte qu'on fasse le procès verbal, qu'on ne passe pas toute la soirée ici. Là. Ah, bien, moi, si j'ai des questions à vous poser, c'est parce que je vais avoir des réponses. Quand je ne les ai pas ici, il faut... Monsieur Lefebvre, avez-vous d'autres questions? Oui. Je voudrais savoir, là, Je vais prendre votre dernière question. Pardon? C'est votre dernière question. Allez-y, je vous écoute. J'ai regardé votre rôle triennal. Je voudrais savoir quelle sorte de véhicule vous voulez acheter. J'essaie de comprendre qu'est-ce que vous voulez faire dans la ville et je ne viens pas au bout de mettre le point à quelque part. OK. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce véhicule-là? Présentement, vous avez dû remarquer qu'on a parlé qu'on aimerait avoir un employé ici au lieu de faire affaire avec un entrepreneur. Alors, cet employé-là, ça va lui prendre un véhicule pour être capable de transporter, d'aller chercher, d'aller porter. Alors, présentement, l'idée qu'on a, c'est d'avoir simplement un pick-up. C'est ça l'idée qu'on a présentement. Okay. Mais maintenant, c'est dans le triennal. Vous savez comment ça fonctionne, un triennal. C'est un souhait. On l'avait l'année passée. On ne l'a pas acheté. On l'a encore cette année. Vous verrez à un moment donné si on s'en va dans cette direction-là. Il faut que le Conseil soit d'accord. Mais présentement, j'imagine que je réponds très bien à votre question. Mais dans ma question, et j'ai une sous-question, est-ce que vous avez fait une étude à savoir combien cet employé-là va nous coûter à l'heure avec le véhicule, les outils, Oui, on l'a budgété. Le budget, combien ça va coûter à l'heure? Je n'ai pas le chiffre, mais oui, vous me demandez est-ce qu'on l'a calculé. Oui, on l'a calculé. On a calculé aussi qu'est-ce qu'on fait comme économie avec l'utilisation d'un entrepreneur. Alors, on a tout fait ça. OK. Est-ce que vous pouvez nous revenir à la prochaine réunion avec les chiffres? Non. Pourquoi? Je pense pas. Je pense que présentement, c'est quelque chose qu'on a mis dans le triennal. On l'a mis dans le budget. Oui, ça veut dire dans le budget, on pourrait vous en parler. Oui, effectivement. Je peux le prendre en note. Bien, savoir le taux horaire d'un... Mais on n'est pas rendu loin là-dessus. Là. C'est une idée, puis il faut le débattre ensemble, et c'est à finaliser. C'est ça, parce que moi, quand je travaillais pour une compagnie, à tous les ans, on estimait le coût horaire pour charger aux clients tel prix. Moi, je veux savoir, ce gars-là, est-ce qu'il va nous coûter 80$ de l'heure ou 100$ de l'heure ou faire un comparatif en ce moment à 30$ de l'heure que ça nous coûte? OK. À la prochaine réunion, je vais avoir des chiffres. J'ai pris une note là, que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, mais ce n'est pas finalisé, bien entendu. On a simplement budgété un montant. OK. Est-ce qu'on peut commencer? Je vois des têtes qui disent oui. Alors, on va passer tout simplement au point 6, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui. Monsieur Yee, vous voulez faire la lecture, s'il vous plaît? Oui. Conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 est déposé lors de la présente séance. Il est proposé par moi, bien sûr, et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022. J'ai besoin d'un appuyeur. C'est ça, c'est genre, OK. C'est adopté à l'unanimité. On va passer au point 6.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre à 19h. J'ai besoin d'un proposeur. David, je crois que c'est toi. De la séance ordinaire du 21 décembre 2022 à 1900 est déposé lors de la présente séance. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 de 17h. Merci. C'est adopté. 19h, excusez. Ça me prend un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Ostigui, merci beaucoup. On va passer au point 6. Oui. C'est M. Ostigui. M. Jacques? Oui. David. Le proposeur, c'est David, puis l'appuyeur, c'est Jacques. David, oui, c'est ça. appuie-moi. À 6.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre à 19h30. Monsieur Yee. Fois, conformément à l'article 201 du Code municipal, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 de 19h est déposé lors de la présente séance. Je propose d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 de 19h30. J'ai besoin d'un appuyeur.
Monsieur le maire, Jacques Ostiguet. Monsieur Ostiguet est appuyeur. Adopté à l'unanimité. Nomination du maire suppléant pour l'année 2023. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose, alors, considérant qu'il y a lieu de nommer un maire suppléant pour l'année 2023, je propose de nommer le conseiller Gilles Massé à titre de maire suppléant pour l'année 2023. J'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur le maire, Jacques Ostiguet. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 6.5, abrogation de la résolution 2022-12-214, affectation du surplus affecté. J'ai besoin d'un proposeur. Madame André? 6.5. Considérant qu'il y a lieu de reporter la décision du Conseil concernant l'identification des surplus affectés, je propose et il est résolu d'abroger la résolution 2022-12-214. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. C'est adopté à l'unanimité. Constitution d'un comité de finances. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose. On vous écoute. Considérant le rôle que peuvent et doivent jouer les conseillers dans la gouvernance de la municipalité, considérant les pouvoirs prévus par l'article 82 du Code municipal permettant la création de comités consultatifs composés d'élus, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac de constituer un tel comité ayant pour principaux objets de faire des observations et fournir des recommandations au conseil municipal dans tous ses aspects financiers, couvrant notamment tout contrat adopté avec des fournisseurs, la facturation et les déboursés, le budget et son suivi, le financement, les subventions, le plan triennal d'immobilisation et, pour ce faire, disposer de tous les accès à l'information, la documentation et les personnes ressources nécessaires. En conséquence, je propose que le Conseil constitue un comité nommé Comité des finances, que les principaux objets du Comité des finances soient de faire des observations et de fournir des recommandations au Conseil municipal dans tous ses aspects financiers couvrant notamment tout contrat avec des fournisseurs, la facturation et les déboursés, le budget et son suivi, le financement, les subventions et le plan triennal d'immobilisation. Que pour ce faire, le comité dispose de tous les accès à l'information, la documentation et aux personnes ressources nécessaires. Qu'avec l'autorisation du conseil municipal, le comité pourra consulter un expert conseil ou tout autre professionnel pour l'exécution de ses travaux. Que le comité, ne disposant que d'un pouvoir de recommandation, puisse s'adresser à la direction générale de la municipalité afin d'obtenir toute information et documentation nécessaires à ses travaux sur simple demande. Que les conseillers et conseillères suivantes fassent partie du comité. Martine André, Liliane Besner, Gilles Massé, Jacques Ostiguet, et tout autre conseiller qui souhaiterait en faire partie ultérieurement, le cas échéant, le maire en faisant partie d'office, et que le comité puisse établir ses propres règles de régie interne et que le quorum des réunions du comité soit fixé à 2 et que la durée du mandat des membres de ce comité soit indéterminée. Alors, j'appuie la proposition. J'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur Ostiguet. Est-ce que j'ai l'unanimité? La réponse est oui. Oui. Alors, correspondance, on met le dépôt un dépôt Centre de services scolaires des Trois-Lacs. C'est la planification des besoins d'espace. C'est déposé. Aux ressources humaines maintenant. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Madame André? Oui, c'est 7.1.
Considérant que les coûts suivants n'étaient pas inclus dans le montant établi pour le mandat en général, les coûts pour l'apparition de l'annonce sur les sites des associations municipales sont aux frais de la municipalité et lui sont facturés directement. Les frais pour la démarche d'évaluation Success Finder avec entrevue et rapport narratif qualitatif sont pour un poste de cadre supérieur de 2 000 $ par candidat. La vérification des antécédents est réalisée par une firme spécialisée et les coûts sont d'environ 100 $ par candidat. Je propose, et il est résolu, d'autoriser les paiements des coûts ci-dessus décrits et non inclus dans le mandat général défini dans l'offre de services professionnels de Mme Danielle Melançon. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie. Madame Besner, merci. Et c'est adopté. Alors, on va aller en finance maintenant. Approbation des listes. Juste un instant, il y a le point 7.2. Ah oui, ça va, on avait 7.2 aussi. Monsieur Ostigui, à vous la parole. Alors, concernant la recherche d'un directeur général par intérim, alors, considérant le départ du directeur général par intérim actuel, effectif en date du 12 janvier 2023, considérant que la municipalité doit se pourvoir au remplacement d'un directeur général par intérim dans les meilleurs délais, je propose qu'il soit résolu d'entamer immédiatement les démarches nécessaires afin de trouver un directeur général par intérim en remplacement le plus rapidement possible. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je seconde, monsieur. OK. Monsieur Massé. Merci, monsieur Ostigui. Merci. C'est unanime. Alors, on va passer aux finances. 8.1, approbation des listes déboursées et des transferts budgétaires de décembre 2022. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Oui, je vais proposer, Gilles Massé. Oui, monsieur Massé, allez-y. Considérant la liste des comptes payés et à payer du mois de décembre 2022 déposés lors de la présente séance, je propose d'approuver la liste des comptes payés et à payer du mois de décembre 2022, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier par intérim à effectuer les paiements des comptes inscrits à la liste totalisant un montant de 162 664 $ et 4 sous. Et ça se répartit comme suit. Les chèques émis par la municipalité pour un montant de 123 477 $ et 37 sous. Les paiements électroniques des jardins pour un montant de 11 839 et 21 sous. Les salaires nets de 27 347 $ et 46 sous pour un total de 162 664 et 04. D'ajouter à la liste des comptes à payer les factures des mois de novembre de montant de 16 515 et 49 sous, RSSM 145, et décembre de 10 348 et 82 sous, de la firme Réseau Conseil des Sages, RCS, pour un montant total de 26 864 et 31 sous, taxes incluses, et d'autoriser son paiement conformément au contrat de service accepté pour la fourniture d'un service professionnel de directeur général par intérim. J'appuie la proposition. J'ai besoin d'un appuyeur. Monsieur Ostigui. Je demande le vote, s'il vous plaît. Et on a une demande de vote. Moi. Jacques Ostigui. On a une demande de vote. Alors, je vais aller de gauche à droite. Monsieur Yee. Je suis pour. Je suis pour. Madame. Je suis contre. Madame André. Je suis pour. Monsieur Massé. Je suis pour. Monsieur Ostigui. Je suis pour. Alors, c'est adopté à majorité. Alors, on va passer maintenant au point 8.2, ratification d'une dépense facture de la compagnie Manorex. J'ai besoin d'un proposeur. Martine André, je propose. On vous écoute, Madame André. Considérant que la compagnie Manorex a été appelée pour intervenir d'urgence sur une fuite sur la rue des Rigolets au cours du mois de décembre, considérant que le travail effectué a été réalisé de façon satisfaisante, je propose de ratifier une dépense de 19 454 et 8 sous inscrite au nom de cette compagnie dans la liste des comptes à payer de décembre 2022. J'ai besoin d'un appuyeur. J'appuie, David Lee. Merci, M. David. Alors, on a l'unanimité là-dessus. On passe au point 8.3, Desjardins Entreprises, renouvellement de l'offre de services. Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Gilles Massé. Merci, M. Massé. À vous.
Considérant les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'entente de renouvellement des services proposés par Desjardins Entreprises et qu'ils s'en disent satisfaits, je propose d'accepter le renouvellement de cette entente tel que proposé et d'autoriser le maire et le directeur général et greffier trésorier à la signer pour et au nom de la municipalité. J'ai besoin d'un appuyeur. Jacques Ostigui. Merci. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Point 8.4, autorisation de signature, demande de subvention pour emploi d'été Canada 2023. J'ai besoin d'un proposeur. Je propose Mélanie. On vous écoute, Madame Yee. Considérant l'intérêt de la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac d'embaucher des étudiants à l'été 2023, considérant le programme fédéral Emploi d'été Canada, je propose d'autoriser la coordonnatrice des loisirs et des communications, Mme Elizabeth Wainwright, à présenter et signer pour et au nom de la municipalité la demande de subvention ainsi que tout document donnant plein effet à la présente à Emploi et Développement social Canada pour une subvention d'emploi d'été 2023. Merci, Mme Yee. C'est adopté. Monsieur le maire, j'appuie. Martine André. Ah, voulez-vous appuyer, oui? Ben oui. OK. Comment ça se fait? Je l'ai oublié. Oui. Ah, bien, j'avais marqué que vous l'aviez déjà dit. Alors, on va passer maintenant au point 13, avis de motion et règlement. Adoption du règlement 2022-372 sur le droit de préemption. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur le maire, Jacques Ostigui. Monsieur Ostigui, on vous écoute. Alors, considérant qu'un avis de motion, qu'un avis de motion a été donné par moi-même, conseiller Jacques Ostigui, au sujet du règlement 372-12-2022, lors de la séance régulière du 7 décembre 2022, considérant que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, je propose d'adopter le règlement 372-12-2022 sur le droit de préemption, encadrant l'exercice d'un droit de préemption par la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Merci. J'ai besoin d'un proposeur. Gilles Massé. Merci, M. Massé. C'est l'unanimité. Le proposeur, c'est M. Massé. Proposeur, c'est Jacques Ostigui. Maintenant, on va passer à l'adoption du règlement sur la taxation. J'ai besoin d'un proposeur. Martine André, proposeur. Considérant qu'un avis de motion a été donné par le conseiller Jacques Ostigui au sujet du règlement 373-12-2022 lors de la séance régulière du 7 décembre, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 à 19h30, je propose d'adopter le règlement 373-12-2022 sur la taxation et les tarifs pour l'année 2023. C'est appuyé par M. Yee et c'est unanime. Point 14, j'ai affaires diverses, nous n'avons rien. Alors, on retombe dans une période de questions des citoyens. Alors, Claude Pilon, encore, 165 Les Rigolettes. Je vais être court. À l'article 6.5, abrogation de la résolution 2022-12-2-14, est-ce qu'on peut savoir une petite explication? Qu'est-ce que c'est au juste? Oui. Ouais, j'allais dire. À 6.5, l'abrogation de la résolution 2022-12-214. Qu'est-ce que c'est au juste? Ça concerne quoi? C'était concernant l'affectation du surplus. On n'avait pas à faire cet exercice-là, puis les chiffres n'étaient pas complets. Fait que ça n'avait pas été fait, puis ça avait été mentionné d'ailleurs par une citoyenne lors de la séance. Là. Donc, ça n'existe plus, la résolution, là? Non. Exactement. On n'avait pas à la faire. On l'a enlevé. Donc, vous n'avez pas affecté rien, là? Pour le moment, non. J'imagine que ça va arriver dans un mois. Quand vous passez une résolution comme ça, là, essayez donc d'expliquer un petit peu de détails pour que les gens comprennent. Moi, je comprends déjà, j'ai déjà été dans le domaine municipal, mais il y a des citoyens qui ne comprennent rien. C'est peut-être intéressant de donner une petite explication. Comment ça durera 2 minutes de plus?
C'est un conseil que je vous donne. C'est tout simplement ça. Merci. La deuxième des choses, le comité de finances, félicitations. J'ai une félicitation à vous faire. C'est important d'avoir des comités. Mais il faudrait peut-être penser aussi, avez-vous nommé un président et un secrétaire de ce comité-là? Bien, on va commencer, puis on va éclaircir ça. Bien, je peux répondre en disant que le comité s'est fait autoriser à créer ses propres vous êtes 4 personnes, j'ai entendu. régie interne. Pour l'instant, on est 4. Ça pourrait être 6, ça pourrait être... Ça pourrait changer. OK, c'est beau. Dernière chose, dans l'adoption du règlement de taxation tantôt là, que vous venez de faire, là, je veux savoir, pas pour moi, juste pour tout le monde aussi, les matières organiques, là, ça a augmenté de 125 %, c'est rendu à 140 $. Pourquoi ne pas l'avoir expliqué à la réunion du 21 décembre? Est-ce que c'est parce que c'est le machin là, à Sainte-Justine qui a commencé à être fonctionnel, puis c'est ça, ou si c'est le contrat de la collecte du fournisseur qui a augmenté tant que ça? Le fournisseur a augmenté énormément ses tarifs et la collecte, elle est manuelle pour l'année prochaine. Et par la suite, elle va devenir mécanique. Alors, on a une augmentation significative parce que la façon dont on le fait. Donc, on n'a pas le choix. Donc, c'est pour ça que le petit bac brun, on n'aurait plus besoin, parce que le petit bac brun, c'est manuel. Puis le bac 240 litres, qui est comme l'ancien bac bleu qu'on avait, 240, qui est monté à 360. Il ne faut pas vous mélanger, là. Donc, ça va être rebaptisé comme en 2024, mais on se doit les acheter en 2023. Oui, ça, je suis au courant. Parfait. C'est pas long à expliquer. Vous avez vu, ça vous a pris 30 secondes. À la dernière réunion, vous auriez pu expliquer ça. Il y a bien du monde dans le village. Moi, là, il y en a qui m'appellent, qui me rencontrent, des citoyens. Moi, je leur dis, je ne suis plus maire, mais je vais vous le dire, moi. Fait que je leur explique, puis je leur donne la bonne information. Puis quand je ne leur donnerai pas la bonne information, je vais leur dire de venir vous voir. Monsieur Pilon, je prends votre remarque. Vous avez absolument raison. Alors, on le faisait un peu plus au début, et puis on s'est éloigné, puis vous nous rappelez à l'ordre, puis je pense que c'est apprécié. Fait que vous avez absolument raison. On n'est pas obligé, d'ailleurs, de lire intégralement tous les textes. On aurait bien plus intérêt à mettre ça dans des mots que tout le monde comprend. À la MRC, on lit jamais tout au complet. On fait simplement faire comme vous venez de le dire. Je ne vais pas prendre de votre temps, mais je vais vous dire ce que M. Abdul me dit. Il me remercie pour ma veille citoyenne. Veille. Oui. Merci. Je vous l'ai dit, vous êtes un mentor pour nous tous. On a du Mouchel, 80 de la baie. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a adopté un projet de règlement de taxation à la séance extraordinaire du 21 décembre. Puis là, j'ai apporté celui qui avait été déposé le 21 décembre, puis j'ai comparé avec celui qui est déposé ce soir. Il y a des différences. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça, Monsieur le maire? Oui, bien écoutez, j'ai demandé avant d'arriver à ce que Martine puisse donner des explications. Alors, Martine, tu m'as dit on n'aura pas de questions sur le budget. Non. Je vous écoute, Monsieur le maire. Non, j'ai envoyé la balle à... Non. Bon, OK. Martine, es-tu confortable pour répondre? Il y a des coquilles. Non, je ne suis pas à l'aise. Merci. Alors? OK. Alors, répétez votre question. Je vais voir ce que je peux faire. Allez-y, écoutez. Vous avez pas écouté ma question? Tout le monde fait son possible. Écoutez. Bon. Oui. À la séance extraordinaire du 21 décembre, vous avez adopté curieusement un projet de règlement de taxation. Oui. Ce soir, vous adoptez le règlement de taxation et il y a des écarts entre les deux. Est-ce que vous pourriez les expliquer? Alors, moi, je ne peux pas les expliquer. Je peux juste dire, Mme Dumouchel, que j'ai constaté les erreurs et elles vont être corrigées. C'est ça. Excusez-moi. Des erreurs dans celui du 21 décembre? Non, celui du projet était correct, mais ce soir, il y a des corrections à faire. Et elles vont être faites. OK. Pouvez-vous nous les expliquer? Non, moi, je peux pas. Non, il faut que je revise le tout. Je l'ai reçu 2 minutes avant la rencontre.
savez-vous, à la séance du 21 décembre, je vous ai dit, est-ce que le budget a été complété dans son format, le format légal, là, qui est demandé qui est exigé par le ministère des Affaires municipales? Et puis, on m'a répondu, ça va être fait plus tard. C'est ça le danger. Quand on le fait avant l'adoption du budget, il n'y a pas d'erreur. Parce que les taux sont rentrés, tout est calculé, puis si ça ne balance pas, ça va sortir. Là, si votre règlement n'est pas bon, pourquoi vous l'avez adopté ce soir? Bien, moi, je suis surpris d'entendre ce que j'entends. Fait que, écoutez, on l'a adopté parce qu'on croyait qu'il était en ordre. J'écoute ma conseillère qui me dit c'est pas le cas. Parce que c'est pas des petits écarts, là. C'est certain qu'on va le vérifier, mais moi, je suis surpris d'entendre ce que j'entends présentement. C'est pas des petits écarts, là. On parle de la taxe. C'est le règlement 2022. La taxe d'eau, là, dans celui qui a été déposé le 21 décembre, c'était 270 par logement, puis ce soir, c'est 335 par logement. Oui. On s'en va où, là? Madame Dumouchel, écoutez ce que je vais vous dire, là. Moi, je suis surpris d'apprendre qu'il y a une erreur dedans. Puis je vois que ma conseillère, qui est comptable, là, est aussi surprise. Alors, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est surpris. On va vérifier exactement pourquoi est-ce que c'est comme ça. Je suis désolé. Excusez, M. Morin, vous ne pouvez pas parler assis sur votre chaise. OK? C'est un règlement qui est simple. Ici, c'est une personne à la fois qui parle. Elle est au micro. Alors, Mme Dumouchel, regardez, là, je suis simplement bien honnête avec vous. Je suis surpris qu'il y a une erreur dans notre document. Je suis surpris. Pourtant, j'avais l'impression que tout avait été fait selon les normes. On va vérifier, puis on va regarder, puis si c'est le cas, on va corriger. D'accord, merci. Je suis désolé. Non, monsieur, on va prendre monsieur Paul. Paul Robillard, 62 des Arbrisseaux. Mes questions sont très simples. Ah oui, ça va faire chanter, allez-y. Est-ce qu'on a eu une réponse de Vaudreuil-Dorion sur l'arrêt qu'on a demandé au coin de Saint-Charles-des-Rigolets? Pas à ma connaissance. OK. C'est pour quand la rencontre ou consultation avec les citoyens sur la descente au lac? La descente, la patinoire, puis un autre sujet. Alors, Gilles, peux-tu répondre, s'il te plaît? C'est la semaine du 20 février. Il reste à confirmer pour la réservation de la salle. Fait que ça va être soit le mercredi 22 ou le jeudi 23 février. OK. Et ça va être communiqué. J'espère régler ça demain, là. Moi, je reviens de l'extérieur, là. Fait que je vais faire un suivi avec la disponibilité. Ça va être programmé bientôt, là. Oui, absolument. OK. Faut que ça soit d'ici la fin de la semaine, j'aimerais ça. Okay. Annoncé sur le site. Au printemps, avec l'ancienne directrice intérim, j'avais suggéré d'acheter une ou deux trappes à marmotte. Ah. Est-ce que elle m'a dit que c'était fait. J'avais demandé... Elle est partie avec. Elle est partie avec? Mais quelle marmotte qu'elle a pris? Vous êtes toutes là. Mais, je ne suis pas au courant. OK. Bien, apparemment, il y a une trappe ou deux de marmottes achetées. Puis on attend toujours le gars de l'environnement pour nous dire comment ça va fonctionner. Ma dernière question, j'ai lu aujourd'hui dans le journal que le fédéral encourage les maisons bigénération. C'est quoi la position du Conseil de Vaudreuil-sur-le-Lac sur les maisons? Moi, c'est la première fois que je l'entends. Donc, j'ai pas eu de conversation avec personne. Il y en a-tu qui ont vu l'article? Ça a sorti aujourd'hui ou hier. Là. Je suis désolé. Mais est-ce qu'on est généralement pour ou contre ça, une maison bigénération? Voulez-vous, on va mettre ça à l'agenda d'un prochain caucus, puis je vous dirai après qu'est-ce qu'on en pense. C'est beau, pas. Parce que moi, je suis rendu là. Vous êtes bigénérationnel? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Pilon. Suite Claude Pilon, 165 de Rigolets, suite à l'intervention de Mme Dumouchel, là, oui. Vous avez adopté le règlement tantôt. Là. Vous avez adopté le règlement tel qu'il est déposé, donc c'est 335 là. Si vous pouvez revenir sur votre décision ce soir. Là. On peut-tu? Bien, M. le DG va vous expliquer les procédures.
Normalement... Attendez un petit peu. On est dans une position pour pouvoir le faire. Moi, c'est pas une attrape, là. C'est juste que je vais vous aider. Je vous remercie, M. Pilon. Le projet qui a été présenté le 21 décembre, c'est les bons chiffres qui doivent être adoptés, mais le document qu'on a reçu ce soir, ce n'est pas ça. Puis on l'a reçu 2 minutes avant. C'est pour ça, tantôt, que je vous ai dit que j'avais remarqué que vous aviez voté pour un projet de règlement, puis là, ce soir, vous votez pour le règlement. Moi, je ne l'ai pas consulté, là. Je l'ai regardé juste vite fait tantôt, le 45 litres puis le 240 litres, là, mais le 335 je viens de le voir. C'est 160 à moins que vous avez eu une facture de la Ville de Vaudreuil puis que la facture va être plus élevée. Je sais que vous allez en avoir une assez salée, là, que j'ai su. Bon. Mais... Alors, la meilleure façon de faire, là, c'est-tu de... Parce qu'on avait prévu de toute façon un extraordinaire à un moment donné. Est-ce que c'est... Oui, mais c'est parce que... Qu'est-ce qui est le préférable? Il vaut mieux maintenant expliquer que dans la résolution, que le règlement... parce que ça, c'est du papier, là. Il y a eu une erreur, possiblement, mais ce qui est important, c'est la décision du Conseil. D'expliquer dans la résolution que c'est le document déposé... Le 21. Du 21 décembre, qui est le document déposé ce soir officiellement au Conseil. OK. Donc, on pourrait simplement faire un ajustement comme ça? Jacques, il va falloir, à mon avis, si vous me permettez, il faudrait revenir sur ce vote-là. Oui. Je n'ai pas entendu le fin de ta phrase. Si on veut... moi, je non plus, je n'ai pas eu le temps de comparer les deux. Vous l'avez fait, là. Mais si c'est nécessaire, si on a fait une erreur en adoptant le règlement, qui semble être différent du projet de règlement, on doit revenir sur notre décision. Puis c'est mieux de le faire ce soir. OK. OK. Ben, alors, si on peut... Monsieur oui. Ce que M. Stigui dit, quand on adopte un projet de règlement, c'est un projet qu'on adopte. Entre l'adoption du règlement en tant que tel, comme vous avez fait ce soir, et le projet de règlement, vous avez voté le 21 décembre. Entre le 21 décembre et aujourd'hui, s'il y a eu des changements, c'est là qu'il aurait fallu les faire, les changements. Fait que là, si je regarde ça, je lis ça, ça veut dire qu'il y a eu un changement entre la décision du 21 décembre et aujourd'hui, et le 160 est rendu 335. Est-ce que c'est intentionnel ou si c'est une erreur? Non. Pardon? C'est une erreur. Bon, bien là, je vous laisse avec les procédures. Là. Je ne suis pas avocat, moi. Là. Par contre, il y a un article qui doit être ajusté sur le projet. Okay. Donc, on ne peut pas le faire ce soir? Non, on peut le dire. C'est l'article 10 qui disait qu'on devait revoir la résolution pour les intérêts sur les arriérés. Nous avons décidé d'intégrer directement le taux d'intérêt sur les arriérés dans l'article 10 et nous abrogeons la résolution qui permettait de faire ça normalement en janvier. C'est le seul changement qu'on devra faire avec le projet qui a été présenté le 21 décembre. OK. Alors, monsieur le maire... monsieur Morin, attendez un petit peu, là, on va essayer de résoudre cette... Alors, je maintiens ce que j'ai proposé tout à l'heure, puis monsieur a tout à fait raison. Un avis de motion d'un projet, puis un projet, c'est pour continuer à étudier et il peut y avoir des changements lors de l'adoption du règlement. Là, il semble avoir en tout cas, il ne semble pas du tout correct, là, le document qui a été distribué. Et on va expliquer dans la résolution d'adoption du règlement que le règlement à adopter 73-12-2022, c'est le règlement qui a été déposé à titre de projet. Le 21. Mais en modifiant l'article 10 qui sera libellé comme suit dans ce projet de règlement qui deviendra le règlement. OK. Oui, c'est mieux ça. Jacques, est-ce que... Donc, je propose qu'on reprenne le vote sur ce sujet-là, que ce soit clair pour tout le monde. OK. On peut faire ça? Bien, si le Conseil est majoritairement... Si on vote, on va le savoir, en tout cas. On vote, mais il faut amender. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement
adopter le projet de règlement comme règlement avec la modification prévue à l'article 10 dans le texte qu'on a aujourd'hui. OK. Oui, je pense que M. Stigui a fait raison. Que ce soit moi qui propose ce changement-là. Ce changement-là, il faut qu'il vienne de la... Il faut que ça vienne de nous. Il faut que ça vienne du Conseil et qu'il y ait un vote dessus. Okay. Alors, je vais en faire la proposition. OK. D'accord? Alors, on va revenir sur le sujet pour les fins du procès-verbal. On va revenir sur le sujet... C'était quoi le point? 13.2. 13.2. Désolé. Le texte est bon, il faut juste parler de l'article 10. Les pages ici, je vais l'avoir ici. Bon, on y va. Alors, pour les fins du procès-verbal, je propose qu'on reprenne le vote sur le point 13.2 précédemment adopté. Donc, la proposition 2023-01-014. Là, je ne sais pas si on devrait l'abroger ou la modifier tout simplement. Alors, je vais proposer tout simplement de la modifier comme suit. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné par moi-même, le conseiller Jacques Rastigui, sujet au règlement 373-12-2022, lors de la séance régulière du 7 décembre 2022, considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire du 21 décembre 2022 à 19h30, d'ajouter un considérant, considérant qu'il y a lieu de modifier l'article 10 du projet de règlement, mentionné, comme suit. Que l'article 10 se lise comme suit. Le taux d'intérêt, on enlève pénalité, le taux d'intérêt sur les arriérés de taxes sont fixés à 15 %. De plus, les présentes dispositions annulent et remplacent, c'est le même texte que vous avez là actuellement, annulent et remplacent celles contenues dans la résolution 2022-02-021. Alors, pour l'Assemblée, la résolution 2022-02-021, c'est une résolution qui avait été adoptée il y a un an environ, concernant le taux d'intérêt qui était chargé pour les arriérés de taxes. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a intégré tout simplement le taux d'intérêt chargé sur les arriérages de taxes plutôt que de faire par résolution séparée. D'accord? Donc, l'ancienne résolution disait que c'était 12 %. Ce taux-là est maintenant plus applicable. Alors, ça devient 15 % à partir de l'adoption de ce règlement-là pour 2023 et suivant. Alors, c'est ma proposition. Y a-t-il d'autres choses à ajouter? L'ensemble du texte du projet va devenir l'ensemble du texte avec cette modification-là du règlement. Et surtout les montants. Oui, bien, on faudrait se parler. OK. J'appuie la proposition de M. Stigui. OK. Alors, on a besoin d'un vote là-dessus? On demande s'il y a le vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Quelqu'un demande le vote? Non? Non? OK. Parfait. Proposé par Jacques. Hein? Appuyé par Martine. Merci. Mme Dumouchel, merci au nom du Conseil. Ça a bien de l'air que merci, monsieur. Vous nous avez donné un coup de main important. Là. Je sais pas. OK. Alors, on était toujours dans la période de questions. Monsieur le maire, l'article 4, là, qu'on dit là, que c'est 335 $ pour l'eau. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est 160. Mais ce que 170. Vous dites, c'est 160. Je me souviens bien. 270, excusez.
Bon, OK. En tout cas, de toute façon, le taux que monsieur parle, là, c'est que l'ancien taux pour l'arrérage, là, c'était 12 Là, c'est rendu à 15 Exact. Il est dans le projet, dans le règlement. Là. Exact. Il est correct. Exact. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez lu. Non, dans le règlement, ça référait à la résolution de l'année dernière. L'année dernière. On aurait dû écrire 2023-01 XXX parce qu'il n'avait pas encore été fait. Donc, là, il est 15 Il était 12, donc c'est 15 Oui. Quand les temps sont durs, on se serre la ceinture. Mais là, de 12, on monte ça à 15 Monsieur Pilon, vous irez voir toutes les municipalités avec la hausse des taxes, c'est 17-20 C'est comme ça. Parfait. Excellent. Monsieur Morin. Les travaux d'excavation là, de DDL là, face au civique, numéro civique 56, 58 et 60 des Rigolets. Est-ce que vous avez eu la facture finale? Est-ce que vous avez payé la DDL? Ça, c'est pour quelle réparation, ça? La maison verte, non? Sur la rue des Rigolets? La maison verte, on est encore là-dessus présentement. Fait que, on n'a pas terminé. Avez-vous un dilemme avec la compagnie? Non, on n'a pas un dilemme, mais on a quelques travaux à faire sur la facturation pour vous la présenter finale. Bon. Là, c'est ça. Là, j'ai ici là, en main là, 2 demandes d'accès à l'information que j'ai faites, moi également. Là. Le 9, ça a été déposé là, le 9 novembre 2022. J'ai toujours eu silence radio là-dessus. Là. 20 jours, normalement, après 20 jours, je suis supposé d'avoir, dans 10 jours après, au moins une réponse quelconque de dire qu'on regarde mon dossier. Ouais. J'ai rien. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous voyez, vous n'êtes pas le seul dans cette position-là. Là. Fait que c'est pas personnel. C'est simplement que présentement, on a de la difficulté à faire en sorte que toutes ces réponses-là sortent à la vitesse que vous aimeriez. Parfait. On a l'intention de vous donner une réponse, mais présentement, c'est un petit peu difficile. Parfait. Maintenant, c'est certain que cette facture-là de DDL n'a toujours pas été payée. Bon, le mois prochain, je crois que vous allez avoir. Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pierre Lefebvre, 82 l'Abbé. Je me suis attardé sur le triennal 2023. J'ai remarqué que vous allez faire 14 règlements d'emprunt. 14 règlements d'emprunt. Je comprends pas. Est-ce que je peux y répondre? Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui... Monsieur Lefebvre, c'est pas parce que le financement, c'est marqué que ça va être par un règlement d'emprunt que ça va tout être individuel. Je veux dire, si on décide d'avoir un omni... comment tu dis ça? Un financement global. Un financement global, là, il y a un nom pour ça. Ouais. Il y aura un règlement d'emprunt pour peut-être 3 projets. Là. Ça va dépendre des décisions à les prendre. Mais c'est pas parce que c'est marqué financé par règlement d'emprunt qu'automatiquement, c'est du 1 pour 1. D'accord? Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas 14 règlements d'emprunt. J'ai hâte de voir ça. Oui. C'est parce que là, je regarde ça, ces règlements d'emprunt-là, on en a pour 856 000. Oui, mais... Ça va nous coûter combien, ça, l'année prochaine, en taxes? Absolument. C'est pour ça que c'est un plan. Hein? Il va y avoir une analyse de fait sur l'impact, ça va de soi. On sait que la TEC aussi va avoir un règlement d'emprunt pour les rues. Là. Alors, c'est de la planification, c'est de la prévision à long terme. C'est parce que l'année passée, il y a beaucoup de choses que vous n'aviez pas planifié en règlement d'emprunt. Exact. C'est-tu pour dire, bien, cette année, on ne présentera pas un 400 000 de surplus, on va mettre ça en règlement d'emprunt, mais ça revient à la même affaire, là. Excusez, je n'ai pas bien compris votre question, je suis désolé. Là. L'année dernière, beaucoup de ces projets-là n'étaient pas en règlement d'emprunt. D'accord. Là, cette année, j'essaie de comprendre pourquoi vous avez pris la liste et vous l'envoyez en 2023 en règlement d'emprunt. D'accord. Ça veut dire, pour moi, c'est qu'au lieu d'avoir dit on va prendre ça dans le normal, on va baisser le surplus libre, ça va nous coûter moins cher, mais on va le faire en règlement d'emprunt. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Okay. C'est jouer avec les chiffres. C'est, M. Lefebvre, cette année, les augmentations des coûts 2023 sont énormes. Fait que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de règlement d'emprunt pour augmenter les taxes encore plus, ça va de soi, là? Bien, c'était des règlements d'emprunt. L'année prochaine, il faut les payer. Oui, mais il n'est pas fait le règlement d'emprunt, M. Lefebvre.
Vous les avez mis, si vous ne voulez pas les C'est mettre. une prévision. Il y a beaucoup de choses qui sont flottantes. Là. Ça dépend des subventions, ça dépend de beaucoup de choses. On s'en parle d'autres. Oui. Au plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Alors, on va on va faire la levée de la séance. Ah, c'est vrai, les conseillers. J'oublie toujours les conseillers parce que je leur parle régulièrement, fait que j'oublie de leur dire, faut que... Bon, fait qu'on va faire un petit tour d'horizon. On va commencer avec toi, David. Est-ce que tu as questions, commentaires? Oui, j'avais juste une petite question concernant notre poursuite de notre DG. À date, j'aimerais savoir, en 2022, ça nous a coûté combien environ? Notre DG, jusqu'à présent, je veux dire l'ex-DG qu'on a eu? L'ex-DG. Oui. J'ai justement reçu une facture de 15 000 cette semaine. On est rendu au-dessus de 150 000 qu'on dépense en frais d'avocat pour se défendre. Et je pense que j'oublie là-dessus les frais des gens qui doivent être sur place et qui doivent être payés. Fait qu'on avait l'administration qui était présente à chaque fois. Donc, on a des frais de déplacement. On a des frais pour le lunch et tout ça. Fait qu'on en a eu beaucoup. Sauf que depuis le départ de Mme Paradis, maintenant, il y a seulement moi qui y va. Mais normalement, l'administration est supposée d'être présente. Fait qu'on est au-dessus de 150 000 présentement. Et c'est prévu qu'on a au moins 2 auditions qui vont prendre place encore. Et par la suite, on a une poursuite en harcèlement. Et on prévoit que ça va être au moins 4 à 5 jours minimum d'audition. Alors, c'est une aventure qui nous coûte très cher. C'est probablement l'aventure qui nous coûte plus cher dans tout notre budget. Et on n'a pas d'emprunt pour ça en passant. Merci de la question. Madame Méline? J'aimerais continuer un peu dans le même sens que David. Est-ce que nous savons combien ça va nous coûter à peu près par jour additionnel les journées que vous venez de mentionner pour dans l'avenir? Ça coûte environ, ça varie, ça peut être entre 12 à 15 000 pour chaque journée. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. Madame Besner? Mais moi, je vais laisser le terrain des chiffres. Je vais être un peu dans l'esprit des fêtes. Et on commence 2023. Normalement, on souhaite la santé, le bonheur, la paix, la prospérité, mais ce soir, j'ai vraiment envie de vous dire que j'ai beaucoup apprécié la sagesse citoyenne que j'ai entendue ce soir dans la salle. Il y a des questions pertinentes, ça nous a fait avancer. C'est pas évident de venir aux séances parce que c'est vrai, M. Pilon, que nos séances sont très hermétiques. Il faut avoir beaucoup de courage pour venir et c'est sûr qu'on pourrait faire des efforts au niveau de la communication pour être plus simple, pour rejoindre les gens. Et peut-être que si on était plus simple, il y aurait plus de gens et il y aurait plus de participation citoyenne. Parce que je suis très sensible aux questions qui sont posées ici et qui nous font avancer. Et moi, avec ma formation, je crois beaucoup à l'importance des questions. Je vois toujours les questions comme une façon de nous dépasser. Et j'espère qu'au sein du Conseil, parce qu'on est toujours en apprentissage après 1 an, j'espère qu'au sein du Conseil, on puisse poser des questions pour s'entraider entre membres du Conseil. Et donc, c'est ce que je nous souhaite pour 2021. Et je pense que si on a un Conseil qui travaille plus en collégialité... En 2023. Je pense que si on a un Conseil qui travaille plus en collégialité, on va plus servir les citoyens aussi. Mais je voulais aussi vous remercier. Madame André. Madame André, remis de vos émotions? Oui, il y a un proverbe que je voudrais dire ce soir avec toute humilité. On apprend par nos erreurs. Je remercie les citoyens dans la salle qui m'ont fait beaucoup apprendre ce soir. Puis il y a un citoyen sur la rue qui m'a croisé puis qui me dit « Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. » J'espère qu'en 2023, on va aller loin. Merci. Monsieur Massé? Juste un petit mot, comme M. Astigui l'a dit tantôt, M. Tousignan, c'est sa dernière journée aujourd'hui. Fait que merci beaucoup pour l'intérim que vous avez fait. C'est, comme on dit, un cheveu sur la soupe. Puis bonne chance là, pour vos futurs projets. Merci. Monsieur Astigui? Ah, merci. Écoutez, je rejoins les propos de mes 2 collègues, ou même aussi tous mes collègues.
Si vous vous souvenez, ceux ou celles qui étaient là, la première séance, on a un petit peu fait part de nos ambitions, d'une certaine façon, nos préoccupations aussi. Puis, effectivement, on apprend par nos erreurs, puis évidemment, on essaye de les limiter. Puis, honnêtement, personnellement, vos commentaires sont appréciés. Puis, c'est pas moi qui marche le plus dans les rues. Par contre, vous pouvez nous joindre à peu près n'importe quand. Vous avez nos courriels C1, C2, C3, C4, C5, C6, AVSCLL. Et puis, on est prêt. Moi, je suis prêt à recueillir vos commentaires n'importe quand. Puis, on apprécie votre présence aussi. Puis, je voudrais dire aussi un merci à M. Tousignan de nous avoir dépanné. Puis, vous avez remarqué que, en fait, le fait qu'on a eu à traverser 2 DG en quelques mois, on a perdu du personnel clé, d'une certaine façon. Il y a des demandes qui sont demandes d'accès puis tout ça qui sont peut-être tombées en bas d'une chaise, on s'en excuse. Les conseillers, le maire n'ont pas vraiment de pouvoir comme tel là-dessus. C'est pas nous qui examinons ces demandes-là. On souhaiterait que tout marche comme sur des roulettes, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Puis on souhaite avoir une permanence bientôt. Voilà. Merci. Puis on vous souhaite une bonne année. Alors, je vais avoir le mot de la fin. C'est pas facile d'être des élus. Hein? On se fait bombarder de questions. Des fois, il y a des questions qui insinuent des choses. Alors, c'est pas facile d'être assis ici en passant. La majorité des gens qui sont ici, d'ailleurs, ont été conseillers. Hein? Fait qu'on ne se fait pas poser des questions par des citoyens réguliers. C'est des gens qui ont pris connaissance. Fait qu'on apprécie ce point-là. Moi, je veux remercier... encore une fois, Mme Dumouchel, je sais que vous avez l'œil du lynx et puis vous avez vu quelque chose et puis on a tous appris ici. Il y a une chose que je dis souvent, c'est les gens ont le cœur à la bonne place. Tout le monde ici, on a à cœur la municipalité, sa prospérité et puis sa santé. Il n'y en a pas un ici qui essaye de bypasser des règles ou d'essayer d'inventer. S'il y a des erreurs qui se font, c'est jamais volontaire. Alors, ce que vous entendez à ce soir, c'est un merci pour vous tous. Mais moi, je veux remercier aussi les conseillers qui sont ici parce que des fois, ils en bavent. Des fois, c'est difficile. Puis je veux terminer en me remerciant M. Tousignan. M. Tousignan, on vous a bien eu hein, parce qu'on vous a engagé. Puis on vous a dit, petite municipalité, 24 heures par semaine, 3 jours, ça va être du gâteau. Et je me souviens très bien les commentaires que vous m'avez donnés. Vous m'avez dit, en 40 ans de carrière, ça a été quelque chose de vraiment spécial et pas facile. Ben, en fait, j'ai beaucoup aimé mon expérience puis mon travail de très proche avec vous, M. le maire. On a été comme vraiment 2 doigts de la main. Novembre, décembre, puis là, le congé des fêtes, on est revenu. Et je vous avouerai que moi, j'ai dû, comme quand on est directeur général par intérim, c'est important de comprendre le sens des mots. On est directeur général par intérim. Alors, on arrive, il faut s'acclimater à l'organisation, c'est que ses structures, ses procédures, etc., le plus rapidement possible. Et là, moi, j'arrivais après... un contrat en tout cas, j'ai valu qui était très intéressant avec Saint-Polycarpe, qui, eux, à 3 personnes, ils faisaient 35-40 heures semaine. Puis moi, il fallait peut-être j'essaye de faire la même chose avec 24 heures. Fait que je roulais à une vitesse parfois peut-être trop vite, puis il y a des choses qui s'échappaient, là. Mais j'ai bien aimé ça, mais je pense que j'ai hâte de retourner à ma retraite. Oui. Mais on a eu ensemble des semaines de 35 heures, n'est-ce pas? Alors, oui. Alors 24 heures, c'était écrit sur le papier, mais la réalité, c'était pas ça. Alors, je veux souhaiter à tout le monde une bonne année 2023 et au plaisir de vous rencontrer au mois de février. Alors, là-dessus, je vous souhaite une belle hiver. En passant, moi, il y en a qui posaient des questions sur la patinoire. Moi aussi, j'en pose des questions sur la patinoire. J'aime ça patiner. Et j'espère qu'on va finir par avoir un hiver qui est normal. Alors, bonne soirée à tous. Il faut clore. Faut fermer la rencontre. J'ai oublié quelque chose? Oui, lever l'Assemblée. Alors, Je propose. J'ai besoin d'un proposeur. J'appuie.
Merci beaucoup. Alors, adopté à l'unanimité, c'est levé.